Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc d'exercice en organisation et gestion de données fonctions. Et plus précisément, une vidéo d'exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut construire un histogramme. Alors donc là, je ne sais plus si ça se fait vraiment, tout dépend des collèges. Mais peut-être l'année prochaine, on fera donc les histogrammes, mais avec des largeurs variables, ok? Donc là, normalement, c'est prévu dans mon programme l'année prochaine, puisque l'année prochaine, on va faire une nouvelle statistique. Et donc là, on va pas perdre autant de temps qu'on a perdu cette année sur les statistiques. On va directement démarrer par les histogrammes à largeur variable, ok? Donc là, cette année, on va refaire les histogrammes, si vous voulez, à largeur qui ne varie pas, comme en cinquième. Après, à partir de la troisième, normalement, bon, faudrait que je vérifie quand même d'ici à l'année prochaine, puisque ça va pas être dans trop longtemps l'année prochaine quand même. Justement, si on peut encore l'enseigner, des histogrammes à largeur variable. Mais bon, en tout cas, sachez-le, il existe des histogrammes où les largeurs varient, puisque certains intervalles sont plus grandes que d'autres. C'est pour ça que du coup, on appelle ça un histogramme à largeur variable. Ok. Bon, voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc là, je vous laisse donc première partie mettre la vidéo en pause pour essayer d'analyser le tableau, essayer de le comprendre. Après, je vais vous dire de quoi il parle. Et après, donc, essayer d'y construire le graphique qui est ici un histogramme à l'aide de ces données. Sur ce donc, correction. Alors donc là, justement, de quoi il nous parle en gros ce tableau. Alors donc là, bon, c'est un exercice que j'ai extrait, je vous dis tout de suite. J'ai emprunté d'un livre, donc il s'appelle Transmat cycle 4. Vous pouvez également retrouver cet exercice dans le Transmat 5e, puisque c'est un exercice niveau 5e. Et donc là, justement, voilà, cet exercice nous parle en gros de feu rouge, ok. Et donc il nous parle des infractions constatées lors d'un feu rouge, sur 50 jours, ok. Donc vous additionnez tous les effectifs, vous apercevez tout de suite que ça fait 50, ok. Donc là, en gros, on nous donne à gauche le nombre d'infractions n qui ont été commises, et donc sur combien de jours ces infractions ont été commises, ok. Donc là, très important, surtout quand vous avez un exercice en statistique, essayez d'abord, avant de le résoudre tout de suite et à la va-vite, essayez de le comprendre, essayez de le décrypter, ok. Parce que le but des statistiques, désolé de vous le dire, mais c'est la vérité, c'est avant tout de comprendre avant de faire les calculs, ok. Par exemple, dans la vie de tous les jours, on peut vous dire des statistiques, on peut vous dire, ah tiens, la mortalité à Bessancourt a augmenté de, je sais pas moi, de 20%, ok. Au lieu qu'il y a en moyenne une personne qui meurt, il y a 1,2 personnes qui meurent, ok. Ça fait une augmentation de 20%. Ah, et certains diront, ah oui, c'est bien, ça fait bien 20%, mais il y en a d'autres, ils ne seront pas d'accord. Et ceux qui ne sont pas d'accord, ils ont bien raison, ils peuvent toujours aller vérifier, ok. Bon, là, en l'occurrence, quand tu passes de 1 à 1,2, effectivement, ça fait bien 20% d'augmentation, ok. Mais après, bon, on peut toujours vérifier pour être sûr, ok. Voilà. Par des techniques, encore une fois, qui seront vues normalement en classe de 3e et qui, malheureusement, ne seront pas vues en classe de 4e. Oui, je sais, c'est un désespoir le programme de 4e, puisque certaines notions qui devraient être vues ne sont pas vues, ok. Voilà. Bon, néanmoins, il y a certains trucs que je verrai quand même avec vous parce que il me semble que c'est important de les voir. Bref, revenons donc à notre exercice, puisque on va pas perdre trop de temps. Donc là, vous avez tout simplement un tableau des classes, puisque ceci, on appelle ça un tableau des classes. Et à partir de ce tableau des classes, il faut construire un histogramme. Donc là, il faut bien comprendre, comme je disais, l'énoncé, de quoi il parle. Sinon, après, on va trop vite et du coup, on construit mal les choses. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en statistique, avant de résoudre et de faire les calculs, il faut bien comprendre. Sinon, ça marche pas. Donc là, vous voyez que vous avez des intervalles, ok. Et vous voyez, vous avez des effectifs en jour. Bon, qu'est-ce qui va varier, en gros? C'est le nombre d'infractions en fonction des effectifs, ok. Voilà. Bon, alors là, c'est ça qu'on dirait si on avait un graphique cartésien à faire. Malheureusement, là, c'est un histogramme. Souvent, on va avoir une tendance à faire, quand on a à faire un histogramme, de mettre les intervalles au niveau de l'axe des abscisses et en axe des ordonnées, de mettre les effectifs, ok. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, on va faire comme d'habitude, on va pas changer les habitudes maintenant, on va mettre en abscisse, tous les intervalles, et en ordonnée, donc, nous mettrons les effectifs. C'est parti, mon cliquet. Voilà. Donc nous avons tracé nos deux axes. Alors donc là, comme je dis, nous avons mis les intervalles comme ceci. Alors donc là, les intervalles, elles se graduent un peu comme si vous avez un graphique cartésien à faire. Voilà. C'est-à-dire, en gros, les chiffres, ils vont sur les traits, comme vous pouvez le voir. Ok. Alors que pour les graphiques, par exemple, en bâton, comme on n'a pas pu refaire, comme on l'a pas refait, vous voyez que justement, les chiffres, ils sont à l'intérieur
et entre deux traits, ok. Voilà, voilà. Donc là, pour les histogrammes, en l'occurrence, ça se gradue comme ceci. Donc en gros, comme pour un graphique cartésien. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors là, ce que je vous propose ici quand même, c'est qu'on nomme nos axes, puisque un élève de 4e qui voit ça, ou un élève de 3e qui voit ça, puisque maintenant les statistiques, ça se voit ultra tard, c'est-à-dire, bon, c'est un thème qu'on travaille de plus en plus tard, c'est un thème qu'on peut travailler à partir de la 6e si on a de la chance, mais si on n'a pas de chance du tout, comme dans mon collège par exemple, c'est un thème qui se travaille début 3e. Ok, donc là, pareil, pour un élève qui ne comprend pas, il faut surtout lui indiquer les légendes. Ici, donc, on va indiquer tout simplement les effectifs en jours. Et en bas, donc, on va indiquer tout simplement le nombre d'infractions. C'est parti, mon kiki. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez que nous avons deux choses, le nombre d'infractions et les effectifs en jours. Maintenant que nous avons indiqué cela sur nos deux axes, tout de même, il faut maintenant réaliser le diagramme, enfin le graphique en gros. Donc là, justement, premièrement, dans l'intervalle entre 10 et 15, donc dans l'intervalle 10-15, combien de temps ça a duré. Donc justement, on a à faire entre 10 à 15 infractions. Ça a duré 4 jours. Donc là, pareil, on va tracer un rectangle, mais qui va monter jusqu'à 4. Donc en gros, attention, le rectangle, on va pas tracer comme pour les graphiques en bâton, on va le tracer vraiment comme un histogramme. Ce qui veut dire qu'en gros, le rectangle, il va prendre tout l'intervalle entre 10 et 15, et après, il va remonter le long comme ceci, ok. Voilà, voilà. Donc là, pour vous montrer, on va le faire en image. Donc vous voyez qu'au final, le côté du rectangle est déjà tracé. On va venir ici, donc, sur le trait 15, et on va monter jusqu'à 4, ok. Donc c'est parti, mon kiki, on monte jusqu'à 4. Une fois que nous sommes montés jusqu'à 4, il ne reste plus qu'à fermer mon rectangle, ok. Une fois que mon rectangle est fermé, c'est nickel, ok. Nous avons quasiment fait une partie du taf. Et là, pareil, on ferme le rectangle. Et une fois que le rectangle est fermé, il n'y a pas besoin de trop faire de taf, puisque vous avez le 3e et 4e côté du rectangle qui sont déjà tracés. Deuxièmement, entre 15 à 20 infractions, combien de jours ça a duré qu'on fasse entre 15 à 20 infractions? Ça a duré en gros le double, 8 jours. Ok. Donc là, pareil, on va faire de même. On va faire un rectangle qui va monter jusqu'à 8. Donc là, vous voyez que de 15 à 20, il y a déjà un côté du rectangle plus ou moins tracé. Ce qu'on va faire, on va juste devoir monter. Ok. Donc là, on va venir au niveau du 20, comme vous pouvez le voir ici, et on va remonter jusqu'à 8. Ok. Donc c'est parti, mon kiki. On monte jusqu'à 8, comme vous pouvez le voir tranquillement. Et après, donc, une fois que nous sommes montés jusqu'à 8, ce sera nickel. Ok. Voilà, voilà. Donc on monte bien jusqu'à 8. Après, on laisse une trace. Et après, on refait la construction, donc on referme le rectangle si vous voulez. Et après avoir refermé le rectangle, comme on l'a vu tout à l'heure, le problème, vous voyez que c'est pas tout à fait bien fermé. Donc oui, c'est normal, puisque le premier, entre 10 et 15 infractions, ça a duré 4 jours. Donc là, c'est normal que le rectangle ne soit pas totalement fermé. Donc pour y remédier, on va venir ici, ok, et on va remonter, ok. Donc on va revenir du rectangle de départ, si vous voulez, d'un des sommets du rectangle de départ, donc on avait fait avant, et on va remonter jusqu'à le côté du rectangle qui nous reste, ok. Ah oui, donc jusqu'à l'autre sommet. Maintenant que nous avons fait ça pour les deux premières intervalles, on va faire de même pour la troisième intervalle. Pour l'intervalle 20-25, il y a eu combien de... Enfin, ça a duré combien de jours en gros? Ça a duré 6 jours ce coup-ci. Donc là, pareil, on va faire de même un rectangle, mais qui va monter jusqu'à 6. Maintenant que nous avons compris le principe, je pense que on va pouvoir les faire plus rapidement. Voilà, donc nous avons fait notre troisième rectangle. Une fois que le troisième rectangle est fait, on peut s'amuser à en faire un quatrième dans l'intervalle 25-30. Donc en gros, il y a eu combien de jours? Pour cet intervalle, il y a eu 9 jours. Donc on va remonter jusqu'à 9. Voilà, donc vous voyez que nous avons tracé notre quatrième rectangle. Donc on va faire de même, on va tracer le cinquième rectangle. Donc cinquième rectangle, il se situe dans l'intervalle 30-35. Et donc justement, dans l'intervalle 30-35, il y a eu 12 infractions. Donc là, pareil, on va faire un rectangle qui va monter jusqu'à 12. Alors là, un truc aussi, du coup, si vous avez mal gradué, du coup, un truc aussi que vous pouvez faire éventuellement, c'est pour ça que c'est l'intérêt de construire un crayon, c'est d'effacer là où vous avez mal gradué et de remonter un peu plus loin. Ok, c'est ce que nous allons faire ici. Voilà, voilà. Donc là, j'ai remonté légèrement le graphique puisque sinon ça passait pas. Et du coup, là, ce que nous allons faire, on va tout simplement faire un cinquième rectangle, comme je disais donc, qui va monter jusqu'à 12. Cela dit, donc, assez parlé, on va le faire. Voilà, voilà, donc le cinquième rectangle est tracé. Maintenant, traçons le sixième rectangle, donc dans l'intervalle 35-40.
Donc là, ce coup-ci, il y a eu bien 11 infractions, enfin ça a duré 11 jours. Donc qu'on ait fait, et bah justement, entre 35 et 40 infractions sur un feu rouge quand même. Voilà, voilà, donc sur ce, donc traçons le dernier rectangle, et après donc ce sera la fin de cette vidéo. Donc c'est parti mon kiki. Sur ce donc, voilà, voilà, l'histogramme est tracé. Maintenant, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est mettre des couleurs si vous en avez envie. Bon, là, j'ai pas trop envie de mettre de couleurs parce que bon, j'ai déjà plein de couleurs. Voilà, voilà. Et de deux, pas spécial. De deux, ça c'est un truc obligatoire en revanche, c'est mettre un titre graphique. Donc là, le titre, il sera très simple. Ce sera évolution du nombre d'infractions en fonction du jour, ok. Voilà, voilà. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Tes conseils d'ailleurs, si tu as eu du mal, aux deux premières vidéos d'exercice et en général si tu as du mal aux vidéos d'exercice, un petit conseil, maintenant j'ai fait des playlists en chapitre et puis des playlists en thème que j'ai envisagé. Et bah justement, tu peux revoir chaque chapitre et donc revoir le cours que tu as associé, ok. Là, c'est plus des vidéos exercices, donc c'est normal qu'on fasse des exercices et qu'on s'exerce. Après, oui, quand c'est vidéo court, voilà, j'explique dans le détail. Sur ce donc, c'est déjà la fin de la vidéo.